L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour 1000 € par salarié, c'est le montant maximal des amendes prévues par le gouvernement contre les employeurs réfractaires au télétravail et plus globalement au respect du protocole sanitaire en entreprise. L'exécutif a déposé vendredi 31 décembre un amendement au projet de loi sur le pass vaccinal permettant de mettre en place de telles sanctions financières. Leur montant pourra évoluer en fonction du comportement de l'employeur, de ses ressources, des circonstances et de la gravité du manquement observé. Un plafond a été fixé à 50 000 € d'amende par entreprise ne respectant pas les règles. À noter que ces sanctions financières sont censées être temporaires et prendre fin au plus tard le 31 juillet 2022. Le coup de gueule de rentrée est poussé par notre chroniqueur immobilier Henri Buzicazo. Selon lui, la santé de fer affichée ces dernières années par le marché immobilier ne doit surtout pas être prise pour une réalité immuable, car cette fameuse résilience cache bien des failles. L'année 2021 s'est certes terminée sur un nombre record de transactions, mais celles-ci ont surtout été réalisées par les ménages les plus aisés. La faute à l'envolée des prix dans la plupart des régions, devenue insoutenable pour une part importante des Français, ainsi qu'au resserrement des conditions de crédit. Il va falloir que les prix fléchissent, sauf à imaginer une réévaluation généralisée des salaires, affirme l'expert. Marché, fiscalité, construction, rénovation énergétique, Henri Buzicazo liste les grands enjeux d'une année 2022 charnière pour sortir de la crise du logement. L'info pratique Capital concerne elle aussi votre logement. Après le succès retentissant de MaPrimeRénov' l'année dernière, le gouvernement a remis 2 milliards d'euros sur la table pour aider les propriétaires qui engageront des travaux d'économie d'énergie en 2022. L'effort sera d'ailleurs progressivement renforcé sur les chantiers performants, ce qui conjugue différentes gestions de rénovation. En attendant, l'exécutif a apporté quelques ajustements aux conditions d'octroi de la prime. Pour commencer, alors que MaPrimeRénov' concernait jusqu'ici tous les logements achevés depuis plus de 2 ans, elle ne concerne désormais plus que les biens de plus de 15 ans. Le délai d'achèvement des travaux a quant à lui été allongé de 1 à 2 ans. Plus d'informations sur ces petites nouveautés sur capital.fr. Mais on termine par Amazon, victime d'un bad buzz. Ne nous décevez pas, c'est ainsi que le compte Instagram d'Amazon Prime Video avait invité ce jeudi 30 décembre les internautes à proposer des légendes pour remplacer sa biographie, une ligne visible directement sur la page d'accueil du profil. Et les responsables du service de streaming vidéo ne s'attendaient certainement pas à recevoir un message en particulier. En effet, un internaute a suggéré le commentaire suivant: promis, on paiera nos impôts en France, en parlant bien évidemment d'Amazon, connu pour son optimisation fiscale. Le géant américain a supprimé le premier commentaire en question qui a aussitôt provoqué un raz-de-marée de messages sur le réseau, de nombreux internautes reprenant la phrase visant le géant américain. Pour rappel, en mai 2021, le quotidien britannique The Guardian avait dévoilé qu'Amazon n'avait pas payé d'impôts sur les bénéfices en Europe, malgré un chiffre d'affaires avoisinant les 44 milliards d'euros. C'était l'info éco avec Capital.